Bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Alors, laissez-moi débuter par mes remerciements naturellement. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être joints sur cette chaîne. Bienvenue sur ma chaîne. Merci également à tous ceux et celles qui en font partie. Alors, merci de votre présence, vos likes, vos commentaires, vos bons mots. Vous me faites chaud au cœur à toutes les fois. C'est pas exagéré, ces remerciements-là. Ils viennent du fond du cœur et ils sont sincères. Alors, merci vraiment de votre présence. Aujourd'hui, tirage à trois choix, énergie générale, donc par conséquent, important de prendre ce qui vibre en nous. Si vous désirez une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse d'ailleurs dans la description de cette vidéo et je vais vous transmettre par courriel toutes les informations relatives à une guidance personnalisée avec moi. J'offre deux formules, donc une plus courte à une question et une plus longue à trois questions. Aujourd'hui, tirage flamme jumelle. Donc, tirage flamme jumelle et lien karmique, lien d'âme naturellement. Si ça vous parle moins, ben, c'est peut-être pas la meilleure journée pour vous. Ceux et celles qui sont habitués à la chaîne sont habitués que je l'en fasse au moins un par semaine. Mais là, je me rappelle pas ça fait combien de temps, mais il me semble que ça fait quelques semaines que je passe, en fait, avec tout ce qui est arrivé au niveau de la santé, que je passe par-dessus ce tirage-là. Donc, c'est important que je revienne sur le tirage des liens d'âme. On va aller faire un tirage un petit peu particulier aujourd'hui. Donc, on va commencer avec deux belles lignes de tarot. La première, c'est votre relation dans l'instant présent. Et la deuxième ligne, l'évolution de votre relation en lien d'âme. Donc, on va aller, si la première ligne ne vous parle pas, peut-être, c'est sûrement pas votre tirage pour vous, donc ça ne donnera rien d'aller voir la deuxième ligne, peut-être de faire un autre choix, tout simplement. Et on va aller voir également par la suite avec plusieurs oracles. Donc, je me suis sortie un oracle, naturellement, celui des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Sarr que j'apprécie particulièrement. On ira faire un trois cartes également avec l'oracle de Tao, donc où est-ce qu'on en est, où est-ce que l'autre en est, puis où est notre lien dans le moment présent. Ça apportera d'autres données, en fait, sur le tirage qu'on va faire. Et j'ai eu envie de vous rajouter le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, on va aller chercher un 5 cartes. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire aujourd'hui s'il pouvait vous parler? Et aussi, comme premier choix, en fait, on va aller voir message de votre hôte, l'oracle des flammes jumelles de David Sabat. Et on va pouvoir aller voir le ton général, en fait, de votre tirage. Voilà. Alors, en choix numéro 1, nous avons ici l'agate mousse. En choix numéro 2, nous avons un œil de tigre. Et finalement, en choix numéro 3, aujourd'hui, nous avons la turquoise. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est sûr que si vous sentez tout fébrile à l'intérieur, bon, on prend le temps de prendre nos belles trois grandes respirations avant de faire un choix. Puis on va aller vers celui-ci qui nous parle le mieux. Comme je vous ai dit, si vous voyez que la première ligne du choix ne vous parle pas, ça serait une bonne idée d'aller tout de suite changer de choix. Ceci étant dit, si vous n'avez pas fait votre choix, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que tous les temps sont dans la description de cette vidéo, ainsi que les liens pour le groupe Facebook, parce qu'il y a plusieurs Virginie Medium sur Facebook. Donc, si vous ne voulez pas atterrir sur un groupe qui n'est pas relié à cette chaîne-là, juste simplement cliquez sur le lien. Sinon, vous avez également la page Instagram dans la description de cette vidéo. Sur ce, si vous n'avez pas fait votre choix, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette agate mousse. Donc, je dépose l'agate mousse ici pour qu'on puisse la voir. Et votre première carte, on vous dit, vous êtes protégé. Donc, votre lien, c'est ce qu'on veut vous dire en général, bien, que vous êtes protégé. La providence est votre destin. Somme toute, une belle carte, hein? Ça a déjà une belle connotation, donc j'espère que le tirage va s'en suivre ainsi, hein? Donc, on va commencer avec un premier tarot, mes poulets, et on va aller voir en fait où en est votre lien présentement. Qu'est-ce qui se passe sur votre lien? On en est où? Est-ce qu'on est en communication? Est-ce qu'on se voit? Est-ce que ça évolue? On sent-tu l'évolution? On a tout l'empereur masculin sacré est sorti, donc naturellement, cette personne-là occupe une grande place dans votre vie. Et aux surprises, on les tue vraiment. Donc, pour mes consultants du choix numéro 1, présentement, votre relation karmique, votre relation flamme jumelle ressemble à quoi? On commence à percevoir des signes de réussite. Vous avez réussi, vous, votre évolution. Donc, vous êtes sûrement rendu dans le lâcher prise.
s'il n'est pas présentement affirmé, solidifié, ce lâcher-prise-là, j'ai l'impression qu'il est très bien entamé. Qu'est-ce qu'on a ici? On est en réflexion. Donc, je n'ai pas l'impression présentement que nous sommes en communication, puisqu'on nous parle quand même du 4 d'épée, qui nous parle quand même d'avoir une réflexion au sujet de cette relation-là. Il y a l'as de coupe. Donc, on réfléchit à quel sujet? On réfléchit à propos de cet amour, autant de votre côté que de l'autre. N'oubliez pas, là, on fait un tirage pour deux âmes qui sont, surtout si on parle de flammes jumelles, on est deux parties d'une même âme. Donc, par conséquent, ça peut, autant, si vous me dites, ben moi, je ne réfléchis pas vraiment ces temps-ci, ben on parle de votre autre. Si vous êtes en réflexion, on peut parler de vous et de votre autre aussi également. Mais ça amène beaucoup de réflexion, ce lien-là, ces temps-ci. Et on va aller vous chercher maintenant un 5 cartes. Donc, on va se créer une petite histoire et on va aller voir que ça ressemble à quoi. Donc, on est 7 d'épée. Oh, qu'on ne l'aime pas, cette carte-là. 9 de coupe, ah, déjà mieux. 4 de coupe, ah, ça pourrait être mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et là, voilà notre quatrième carte. On parle du pape. Oh, ça commence à être beau, ça. Et dernière carte pour faire notre première ligne. Donc, où en est votre relation présentement? 8 d'épée. On a du beau, du bobo. On va pouvoir faire tout le tri. Je vous explique tout de suite votre première ligne. Et on termine ça quand même avec le 4 de bâton. Donc, c'est bien. On en est où? Bien, présentement, on sent que nos souhaits ont été floués. On sent qu'on s'est fait trahir. Donc, présentement, dans votre lien, on sent soit que vous êtes fait trahir par cette personne-là, mais j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu prise, en fait, ou pris dans cette trahison-là qu'on a subie, où on sent que nos espoirs ont été trahis. Peut-être que vous espériez que cette personne-là revienne bien auparavant que présentement, puis là, on sent qu'on a été quelque peu trahi dans tout ça. On s'ennuie beaucoup un de l'autre, on pense beaucoup, on a vu le 4 d'épée, donc on est beaucoup dans les pensées vers l'autre, et on s'ennuie de quoi? Ben de notre lien, on s'ennuie de notre engagement, on s'ennuie d'être avec notre autre, d'être en lien avec notre autre. On a ici le 8 d'épée, c'est tout de même un lien qui nous emprisonne présentement, c'est tout de même une situation dans laquelle on se sent pris au piège. Donc oui, on a le libre arbitre, toujours en tant qu'humain, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur d'un lien, même si on nous dit qu'on a le choix, j'ai l'impression quand même que le choix est somme toute habituellement toujours d'être dans l'attente ou dans la patience qu'éventuellement notre autre revienne. Ceux et celles qui le vivent, c'est sûr que c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne le vit pas, mais là, présentement, vous êtes supposé être en lien si vous regardez ce tirage-là, donc vous devriez comprendre. Moi, j'ai l'impression qu'on sent, on sent qu'on n'a pas le choix. C'est comme si c'est tellement plus fort que nous, ce qu'on ressent pour l'autre personne, que même si on dit, ben lâche prise, quitte, va rencontrer d'autres mondes, oublie ton autre, même si on se dit qu'on a le libre choix, on est un petit peu pris au piège dans cette relation-là. C'est comme si on n'avait pas le choix, en fait, d'espérer que cette personne-là revienne. Là, quand on est dans le lâcher-prise, est-ce qu'on arrête d'espérer totalement? Mais non. C'est juste que ça nous affecte moins. Mais il n'y a pas un temps où est-ce que j'ai complètement arrêté d'espérer le retour de mon autre. Même si je vivais très bien sans sa présence, même si j'avais d'autres aspirations, même si je me disais, ben, il reviendra dans 10 ans s'il faut. Parce que j'étais vraiment lâché prise. Est-ce que j'ai arrêté totalement d'espérer? Ben non, parce que même en 10 ans, ben, il reviendra dans 10 ans. Ben, quelque part, j'espère que dans 10 ans, cette personne-là aura la présence d'esprit d'être en retour vers moi. Donc, oui, on est pris au piège un petit peu dans cette relation-là. C'est comme si, en plus, tout nous ramène à cette personne-là. On reçoit des signes. On dirait que lorsqu'on est dans le lâcher-prise, ben, c'est là que l'univers s'amuse à nous envoyer de plus en plus de signes. Je l'ai vécu, je le sais c'est quoi. Donc, par conséquent, oui, je peux comprendre pourquoi le sentiment d'être piégé, en fait. On a quand même un sentiment d'être piégé, en fait, qui va durer, donc qui est assez stable, hein. Je vous dirais peut-être de travailler un petit peu sur ce sentiment d'être piégé, d'essayer de ne pas le voir de façon négative, mais plutôt, bof, si j'ai pas le choix, ça fait partie de la chose, mais en même temps, c'est pas évident. Donc, présentement, vous en êtes là. En fait, dans votre relation, ce qu'on ressent, c'est on se sent trahi, trahi par la vie, trahi par cette personne, trahi par cette personne nous a trahi, ou on se sent trahi d'être dans un lien flamme jumelle ou dans une relation karmique. Est-ce qu'on peut se sentir trahi d'être dans une relation karmique ou flamme jumelle? Bien sûr.
Bien sûr, est-ce que lorsque j'ai réalisé dans le lien dans lequel j'étais, pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis dans un lien flamme jumelle. Est-ce que j'ai vu ça comme la plus belle chose qui arrivait dans ma vie? Non. Je me suis sentie trahie. Pourquoi moi, je dois vivre cette étape-là, ce parcours-là? Pourquoi? Parce que c'est pas un lien qui est évident. C'est un lien qui nous amène à régler plusieurs blessures et il ne se fait pas sans blessure soi-même, hein. Donc, on traverse des étapes assez difficiles. Malgré la réunion fusion que présentement j'ai eu le droit, merci, je suis en gratitude, mais tout de même, ça a tellement été compliqué à l'intérieur du parcours, ça m'a tellement blessé que j'en suis restée avec des séquelles. J'ai encore parfois des remontrances de blessures à régler. Je ne vous dis pas que c'est aussi compliqué qu'en séparation. Non, certes non, mais ça arrive, hein. Des fois, oups, j'ai une petite remontrance, ça remonte, là, puis oups, j'ai une petite émotion, puis je dois la gérer, je dois la régler. Pourquoi? Parce que ça l'affecte. C'est un parcours quand même qui est compliqué. C'est pas évident, puis je pense qu'il faut vraiment une autre flamme jumelle pour comprendre une flamme jumelle de ce côté-là. OK. On va aller voir maintenant l'évolution de votre lien à partir de maintenant. Donc là, si vous reconnaissez dans tout ça, on s'ennuie, on n'est pas en communication, présentement on se sent trahi, on se sent pris au piège dans tout ça. On va aller voir maintenant, on s'en va où? Hein? C'est bien beau savoir où est-ce qu'on en est présentement, mais l'important, c'est qu'est-ce qui s'en vient aussi, hein. J'aime beaucoup de retrouver le 4 de bâton à votre couple. Donc, on termine où est-ce qu'on en est avec le 4 de bâton et on recommence, en fait, où est-ce qu'on s'en va avec le 4 de bâton. Parfait. Et on a l'as de bâton. Ah, là, Virginie est contente. Pourquoi? Bien, parce que l'as de bâton m'annonce une réussite. OK? Donc, puis c'est beaucoup d'attirance, l'as de bâton. Donc, par conséquent, on se sent vraiment attiré un vers l'autre comme des aimants. Oups. Alors, on va aller créer votre petite histoire de votre suite, hein. On s'en va vers où dans ce lien-là? Ah, que ça va être un beau tirage. Le soleil après la perte, hein, après les blessures. Ici, le 7 bâtons, des conflits, hein, on va devoir à discuter naturellement. L'as de denier, parfait. Et dernière carte, le magicien. OK, oh, je suis contente. OK, on a en d'autres decks. Ah oui, 6 de denier. Allez, on continue de me donner des belles cartes. Merci, merci. Donc, on a le soleil, on a vraiment la joie, le bonheur qu'un B majuscule. Ça vient suite, en fait, un sentiment, en fait, de perte. Hein, donc, lorsqu'on est en séparation avec notre flamme jumelle, naturellement, on réalise toute la perte, en fait, qu'on subit de ne plus être avec notre flamme jumelle. Ça tord les tripes. Il n'y a pas d'autre moyen. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez l'impression, elle se répète, Virginie, mais pour ceux et celles qui sont nouveaux, j'ai toujours dit que mon éveil au parcours, en fait, a été violent. J'ai pas d'autres mots, en fait, pour l'exprimer. Je pense que j'avais plusieurs blessures à régler, plusieurs choses à travailler. Ça a été tout un parcours, mais bon, continue d'évoluer, hein. Moi, je le dis tout le temps, on va évoluer jusqu'à temps qu'on quitte ce plan terrestre-là. Mais tout de même, ça a été une claque, ouais, une bonne claque là, sur la bête, sur la face, hein. Donc, un beau réveil assez violent, mais bref, je regrette aucun moment, même si ça a été blessant sur le coup. J'aime beaucoup le après, en fait. La personne que je me suis retrouvée, blessure, la plupart réglée, je vous dirais un bon 70-80%. OK, ça suffit pour moi, on continue pour vous. Donc, on a ici des petits conflits, mais un set de bâtons, je l'aime bien, parce que même s'il nous parle de conflits, en fait, on va nous parler également que ça va être des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. Il y a des choses à régler, surtout si cette personne-là vous a trahi. Des bonnes discussions s'imposent, hein, naturellement. Il y a toujours des bons mots, en fait, pour exprimer ce qu'on ressent. Prenez le temps de choisir les bons mots. On ne va pas créer de dispute au retour de cette personne-là. Moi, j'attends vraiment qu'il y a vraiment une réussite avec ce parcours-là. Donc, on n'a pas tout subi ça pour rien. Tant mieux. Est-ce qu'il y aura réunion, fusion, combien de temps? Ça dépend pour certains et certaines d'entre vous, mais ici, je vois l'as de denier qui me parle de réussite, succès. Et là, le magicien, on a tout en main pour réussir. On reçoit énormément de signes et ça sera un retour qui sera très généreux. Donc, vous serez là si vous avez eu une relation, certains
des flammes, couple flammes jumelles ont eu des relations à sens unique. On était beaucoup dans je donne, et on recevait en fait, excusez-moi, à peine de l'autre. Là, on va être plus dans une relation égalitaire où est-ce que je donne puis je reçois au même niveau. Bon, quelques différences près, naturellement, mais on va recevoir quand même à certains niveaux. Oups! Non, excuse-moi, Gizmo. Je vais aller chercher maintenant flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre. Là, j'en échappe. Et je veux voir où on en est, où on s'en va. Donc, on va aller chercher cet oracle-là. On va aller le réveiller un petit peu. Ça fait quand même un certain temps que je l'ai utilisé. Pourtant, je l'ai tellement entendu. Ceux qui ont suivi ma péripétie. Dur des fois de recevoir des oracles au Québec. Donc, on a la carte pardon. Ben oui, là, on voit ici quand même le set de bâtons, petit conflit. On va être en mesure de surmonter. On voit de la trahison. Donc, il y a un pardon qui doit se faire à l'intérieur de ce lien-là. On a des émotions qui sont refoulées, présentement non exprimées. On a le refus du contre-dent. Je le sentais un petit peu, hein, de se sentir prêt. Je trouvais ici également qu'on se faisait trahir par un contre-dent. Ça se peut, hein. On a beau être en éveil, écouter, là, on nous confirme qu'on est avec une âme jumelle et que ça l'aidera à la réalisation de soi. OK. Donc, refus du contre-dent, ça peut venir également de vous qui écoutez cette guidance-ci. Vous allez dire, ben, je pense pas. Ben, des fois, on est un petit peu en frustration de vivre un contre-dame. Je l'ai vécu. Je pense pas que je suis la seule à l'avoir vécu non plus. Où je me disais, ben, non, moi, ce que j'ai appris, en fait, dans la vie, c'est qu'on avait le libre arbitre, que l'humain, c'était excellent. En fait, la plus belle qualité d'un être humain, c'est d'avoir le choix de choisir. Puis j'ai toujours dit ça dans ma vie, avant de connaître c'est quoi un lien flamme jumelle. Et je me suis connu un lien flamme jumelle simplement à mon propre éveil. Donc, il peut y avoir même des petites remontrances là, que j'ai vécues par la suite, même si j'étais éveillée au lien flamme jumelle, où je me disais, ah là, j'ai pas besoin de vivre ça, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, je vais prendre la décision, j'ai le droit de choisir. Donc, ça peut être ça aussi également. Ça peut être de votre côté, mais ça peut être aussi du côté de l'autre. Donc, on n'est pas en totale réalisation ou on repousse encore un petit peu ce lien-là. Et on a ici l'âme jumelle. Donc, pour moi, c'est quand même une évidence que vous faites partie d'un lien d'âme avec cette personne-là. On veut juste nous l'affirmer encore plus. Et on a en d'autres decks la réalisation de soi. Donc, c'est un lien qui vous apporte à vous réaliser. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Je me répète souvent là-dessus, mais c'est parce que c'est une conviction pour moi. Je vais aller chercher l'oracle de Tao. J'aime bien cet oracle-là pour les liens d'âme, en fait. Donc, on va chercher une carte pour votre autre. On va commencer par ça. Une carte pour votre autre. J'en ai deux. On me parle du chaudron et on me parle de la discipline. Alors, je vous lis les cartes et je vais vous dire le mot qui est le plus ressorti intuitivement pour moi. On a exercice de l'autorité, mise en place des limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie et mobilisation des forces. J'ai prise du taureau par les cornes. Je pense que cette personne est en train de prendre en main sa vie. C'est peut-être pour ça qu'on est présentement en refus du contre-dame. Ça ne restera pas ça de toute façon. Hein. C'est comme inévitable. On a le chaudron, donc on a l'alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante, naturellement renouveau spirituel. C'est pas mal ce que je ressens. Pour vous maintenant, on a le progrès, donc l'avancement, l'obtention de la reconnaissance, l'appréciation, l'accomplissement, l'accélération, gain régulier et clarté accrue. Vous êtes vraiment dans la clarté accrue. En fait, donc, je n'ai pas l'impression que vous êtes pas éveillé. Vous savez très bien que vous êtes en lien d'âme. Vous êtes dans votre évolution. Vous commencez à savoir, bon, j'ai telle blessure ou vous les avez déjà réglées, mais vous êtes vraiment en clarté, en fait, à savoir que dois-je faire? Voyons, hésitation. Que dois-je faire, en fait, pour pouvoir continuer mon évolution, que ce soit personnel, vous envers vous-même ou tout simplement en rapport avec l'autre personne. Et on va aller chercher maintenant une carte pour votre lien. Ça ne sera pas long. J'en ai deux. On va les prendre les deux.
On a l'innocence, donc nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendu. J'entends inattendu. On a l'accroissement, donc on a ici partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. Terrain fertile, hein, donc j'ai l'impression que oui, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup, en fait, d'abondance qui arrive vers vous. Donc, pour moi, c'est une évidence qu'on va vraiment vers l'avant. Des très belles choses vous attendent au niveau de votre parcours et tant mieux. Donc, c'est bien beau guérir, c'est bien beau évoluer, mais c'est bien être récompensé. On peut-tu dire ça comme ça? Et là, j'ai envie d'aller vous chercher des messages de votre autre. Donc, on va aller voir 5 messages de votre autre. Allez, une. Envie de te voir, donc j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. On avait la carte de l'ennui hein, aussi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines. Par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. On a fais-moi confiance, donc je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable. On a le 4 de bâton qui est revenu souvent. Donc, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. OK? Et deux autres, s'il vous plaît. Pas celui-là. Celle-là. Avoir un enfant avec toi, alors pour ceux et celles que ça concerne, hein, on a que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé. OK. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourrait se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et une dernière carte pour votre choix numéro 1. Non, pas 15 cartes, une. Voilà, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Ben, quand je vous avais dit, c'est quand même somme toute très positif comme tirage. On va aller vous chercher cette confirmation de plus de signes astrologiques et de lettres. Tout tirage vous a parlé. Vous ne retrouvez pas ces informations-là dans les charmes qui vous concernent. Ne vous inquiétez pas, ce tirage était pour vous tout de même. Pas beaucoup de lettres, beaucoup de signes par contre. On est en abondance. Alors, nous avons Sagittaire et déjà Sagittaire deux fois. Nous avons Poisson, Balance, Capricorne, Cancer, Taureau, Scorpion, Gémeaux, Scorpion une deuxième fois, Poisson une deuxième fois, Poisson une troisième fois et Vierge qui n'est pas sorti encore, donc je vais le mettre ici. Donc, et pour les lettres, nous avons la lettre E, la lettre P, la lettre Y et finalement la lettre T. Donc, je répète les signes. Sagittaire deux fois, Poisson trois fois, Balance une fois, Capricorne, Vierge une fois, Cancer, Taureau une fois, Scorpion deux fois et finalement Gémeaux une fois. Et pour les lettres, nous avons la lettre E, P, Y et finalement la lettre T. C'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé, que ça aura trouvé vraiment preneur ici. Sur ce, si vous avez apprécié ce moment avec moi, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez réellement apprécié ce moment avec moi, un abonnement, ça fait plaisir également. Sur ce, prenez grand soin de vous et je vous souhaite de passer une excellente journée. Et naturellement, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait la carte qui résume globalement votre lien. Donc on me parle de fusion. Donc si on n'est pas à la fusion présentement, ben, j'espère qu'on nous annonce une belle fusion naturellement. On va commencer par aller voir avec un premier tarot en fait. Où en est votre relation présentement? Donc dans le moment présent, ça ressemble à quoi? On va aller se faire une petite image pour aller voir, ça ressemble à quoi votre relation présentement. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, naturellement, ce n'est sûrement pas le bon choix pour vous aujourd'hui. Alors, dans votre lien flamme jumelle ou votre lien karmique, ça ressemble à quoi présentement?
L'impératrice est en mouvement. On avance lentement mais sûrement vers l'avant. Donc, vous êtes sûrement en règlement, en fait, de blessure présentement. On est en train de travailler sur notre évolution. On travaille sur soi. Hein, donc, on a vraiment, si vous êtes vous l'impératrice dans votre lien flamme jumelle, pourriez être un homme et être l'impératrice, donc le féminin sacré. Mais là, présentement, on est en train de travailler sur notre évolution. OK. Ou c'est l'autre qui travaille présentement sur son évolution naturellement. On va aller créer votre petite histoire maintenant. L'as de coupe, ah, ça commence très bien, ça. La lune. Alors, on en est où dans notre lien présentement? Le 7 de coupe. Beaucoup de doutes et d'hésitation, peut-être face à ce lien-là ou face peut-être au retour de cette personne-là aussi également. Et la quatrième carte, anxiété. Ah, OK. Ça commençait bien, là. On travaille sur soi, mais en même temps, on vit beaucoup d'anxiété et on va chercher votre dernière carte qui est ici. OK. Et votre dos de deck, bien, parfait. Présentement, on est dans les doutes, dans les peurs, dans l'anxiété. Donc, présentement, sur votre lien, en fait, même si vous savez très bien être en lien, on sent vraiment que vous avez des doutes. Est-ce que vous avez des doutes face à votre lien, face à être en lien, flamme jumelle? Ça pourrait, hein? C'est jamais été, je vous dirais, je vais vous parler d'expérience personnelle. Des fois, ça l'aide aussi à expliquer. J'ai eu des doutes jusqu'au retour définitif, en fait, de mon autre. J'y croyais, je le sentais, tout me parlait, tout vibrait en moi quand je parlais d'un lien flamme jumelle. Mais de là à vraiment appuyer, à savoir, à confirmer, ça a été à son retour. Puis même après son retour, pour ceux et celles ils ont le retour, ils ont vécu le retour de votre flamme jumelle, vous saurez me le dire. C'est arrivé parfois d'avoir, oups, un petit doute, hein? C'est un parcours qui aussi demande de faire confiance dans l'évolution du parcours. Donc, je pense que c'est normal de réveiller certains doutes, certaines hésitations. Dans votre cas à vous, par contre, ce que j'aime moins, c'est qu'on a vraiment deux cartes de doute. Donc, c'est un doute très affirmé. Est-ce que vous doutez d'être en lien? Est-ce que vous doutez de la réconciliation avec cette personne-là? Parce que l'as de coupe pourrait nous parler d'une réconciliation au niveau amoureux. Donc, est-ce qu'on a vraiment des doutes par rapport à cette réconciliation-là? Est-ce qu'on a des doutes d'être en lien? Est-ce qu'on doute de l'autre personne? Là, je pense qu'on a beaucoup de doutes, en fait, qui viennent vers vous ces temps-ci. Est-ce que ça pourrait être l'autre personne? Naturellement, on parle de où est-ce qu'en est votre lien présentement avec la première ligne, puis on voit beaucoup de doutes. Ça pourrait venir également de l'autre personne? Ben oui. Donc, c'est pas ce que je souhaite parce que lorsqu'on est dans les doutes, on n'est pas dans l'avancée. Puis là, ce que je vous souhaite, en fait, c'est qu'il y ait une avancée avec cette personne-là. Donc, mais il y a beaucoup de doutes sur votre lien présentement. Ce que j'aime, c'est la finale. Fait que là, on a beaucoup de doutes qui causent de l'anxiété. Comme je vous dis, si les doutes viennent de vous, ben là, on se sent anxieux, anxieuse dans ce lien-là. On se dit, ben là, si je me suis trompée, j'ai pensé que c'est ma flamme jumelle. Mais là, j'ai des peurs, j'ai des craintes face à tout ça. Ça peut causer de l'anxiété. De l'anxiété aussi qui peut venir perturber votre nuit. Par contre, j'aime beaucoup la finale, comme je vous disais, puisqu'on a l'as de denier. Donc, malgré tous les doutes, malgré l'anxiété, ben, on a quand même une réussite qui s'en vient vers vous, qui se dirige vers vous. Et on vient de la confirmer avec votre dos de deck puisqu'on me parle ici du 9 de bâton. Et le 9 de bâton va m'indiquer en fait un succès, une réussite suite à des épreuves. Les épreuves avec les trois cartes centrales ici qu'on voit, qu'on constate, en fait, je comprends où est-ce qu'on en vient avec les épreuves. Parce que là, présentement, on est vraiment dans les doutes et de ce lien-là, de cette relation-là, de cette personne-là. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui nous font douter présentement. Beaucoup de choses qui pourraient nous faire douter aussi également. Ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est la finalité. Donc, on va aller voir où on s'en va d'ailleurs. Donc là, c'est bien beau de voir qu'on a une belle finale. Tant mieux. Là, ce qu'on va faire, par contre, c'est on va aller voir, on va constater. On s'en va où dans cette évolution-là? Donc, quelle évolution pour votre lien flamme jumelle? Donc, on s'en va vers quelle évolution pour votre lien flamme jumelle? J'ai une carte qui s'est tournée. On parle quand même du succès encore avec le 6 de bâton. Donc, succès, victoire. On parle quand même de la fusion hein, d'entrée de jeu. Donc, je m'attendais à quand même avoir une finalité positive dans ce tirage-là, même si j'ai vu ces cartes-là sortir. Alors, évolution du lien à partir de maintenant.
Wow! 7 de denier, 8 de denier, deux cartes qui suivent, deux cartes qui en disent beaucoup. C'est surtout si on parle de lien karmique. Parce que le 7 de denier m'indique de semer dans le but de récolter. Et on sème quoi? Notre évolution. Donc, on sème dans notre vie dans le but d'aller récolter ici éventuellement, mais on va aller semer dans notre évolution. On va aller investir dans notre évolution personnelle. Et oui, ça rapportera. Que ça rapporte parce que vous allez en fusion avec votre flamme jumelle, tant mieux, mais ça va vous rapporter aussi beaucoup au niveau personnel. Alors, évolution de votre lien à partir de maintenant. Reine de denier. Deux de denier. As de coupe qui revient ici. Pas vraiment tombé. J'aime mieux quand ça chute pour vrai. Voilà. On m'a dit, tu veux que ça chute? Ça va chuter. Et une dernière. On m'en donne deux. Non, excusez-moi. Ça, c'est rare, là, mais je les sens pas. Allez, une dernière carte pour finir cette lignée-là, s'il vous plaît. Ah! Arrêtez d'hésiter. Il va y avoir des hésitations, je pense qu'à la toute fin, en fait, dans votre lien. Ça m'est arrivé aussi dans le mien, donc je peux comprendre, je peux vraiment vous comprendre dans cette option-là. Autant que j'étais sûre que, autant des fois dans la journée, oups, j'avais une petite idée qui venait en tête, puis je me disais, ben, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu? Ce lien-là devrait avoir présentement à l'intérieur de ce lien-là un tiers ou une tierce. C'est vraiment ce que je ressens avec la reine de denier. Souvent, on va me parler de tiers, de tierce. Je prends quand même le temps de voir les cartes qui suivent, mais là, j'ai vraiment l'impression, tiers, tierce, et on cherche notre équilibre avec cette personne-là. Donc, soit vous, soit l'autre personne, présentement, on est en recherche d'équilibre avec une tierce. On tente de faire les choses correctement parce qu'on veut se diriger vers cet as de couple-là. On y réfléchit énormément et ça nous met vraiment dans les doutes. Donc, ce que je ressens présentement, l'évolution de votre lien, bien, présentement, si ce n'est pas vous qui êtes avec un tiers ou une tierce, c'est l'autre, c'est votre autre, en fait, qui présentement est avec une tierce partie et doit réfléchir, doit retrouver son équilibre à travers tout ça, donc peut-être mettre fin à une relation. Si c'est un conjoint naturellement. Parce que les tiers, c'est pas nécessairement toujours des conjoints. Ça peut être un membre de la famille qui n'est pas d'accord avec votre relation, ça peut être un ami qui n'est pas d'accord avec votre relation, même un collègue de travail. Il y a vraiment quelqu'un qui rentre en ligne de compte, en fait, dans cette relation-là. On doit retrouver notre équilibre pour se diriger vers la réconciliation au niveau affectif. Qu'on y réfléchit énormément avec le 4 d'épée. Et ce que j'aime moins, c'est qu'on nous ressort encore une fois la lune. Et la lune me parle, ben c'est ça qui me met dans les doutes. Là. J'ai pas trouvé mon équilibre, je cherche mon équilibre, je veux me diriger, je sais pas où m'en aller, je sais pas quoi faire en prochain lieu. J'ai besoin de réfléchir parce que là, j'ai encore trop de doutes de la façon de faire les choses. Donc, on est un petit peu bloqué présentement dans la situation. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Et on a, par contre, on va réussir à mettre fin à ce fardeau-là puisqu'on a le 10 de bâton en dos de deck qui nous parle vraiment de mettre fin à un fardeau. On va aller chercher maintenant l'oracle. On va aller chercher un 4 cartes. Donc, on a l'ouverture spirituelle. Donc, présentement, cette personne ou vous êtes présentement en ouverture spirituelle. On a rupture. Quand je vous avais dit, il faut qu'on retrouve un équilibre. Ça peut être une rupture amicale, une rupture familiale, une rupture d'entendre l'opinion des autres, ça aussi. Hein. Soutien, apprentissage. Et finalement, une dernière carte pour votre lien. Wow! Et voilà. Donc, on confirme. Flamme jumelle. Et dans le dos de deck, ceci n'est pas une relation karmique.
C'est drôle. Peut-être que cette personne a l'impression de vivre une relation karmique avec l'autre personne qui l'accompagne présentement, puis en train de lui dire c'est pas une relation karmique parce que pour moi, c'est une confirmation que c'est bien votre flamme jumelle, cette carte-ci qui apparaît présentement dans votre tirage. Mais je trouve ça drôle qu'en d'autres decks, en fait, ce n'est pas une relation karmique. Parce que d'après moi, ben, selon mes connaissances, flamme jumelle est une relation karmique. Je pense que c'est vraiment rapport avec la personne qui est présentement dans la vie de votre autre. C'est drôle, je ne sens pas que c'est dans votre vie à vous. OK. On va aller chercher maintenant les cartes de l'oracle de Tao et on va aller chercher une carte pour votre autre. Pour votre autre, on a la jeune mariée. Donc, on me parle, voilà, quand je vous disais, je pense que c'est votre autre qui est dans une relation. Regardez, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. J'entends vraiment situation compromettante. Moi, c'est le mot qui ressort le plus, en fait, dans cette carte-là. Puis je pense vraiment que cette personne-là doit trouver un équilibre dans une situation, ne sait pas comment s'en sortir, est en réflexion. Oui, il veut être avec vous. Là, présentement, elle doit retrouver un moyen, en fait, de se sortir d'une situation qui, présentement, il est en train de vivre. Vous êtes où dans ce lien-là? La retraite. Vous êtes, j'ai tout de suite vu lâcher prise, mais je vais vous lire quand même les mots-clés. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation, lâcher prise. Vous êtes dans le lâcher prise, vous. Oui, je pense que c'est ça. Les doutes, peut-être ça vient plus de votre autre présentement. Là, je peux que même vous soyez tellement lâché prise que vous soyez présentement dans les doutes, en fait. Et on va aller chercher la carte du lien maintenant. Non, on va aller rebrasser tout ça. J'en veux pas 10. Alors, une carte pour le lien. J'en ai eu deux, donc on va les prendre. Le pouvoir d'apprivoisement du grand et celle que je suis à terre, ça sera pas long. On a l'immobilisation. OK. Donc, on va lire le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc, on a autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Réalisation du potentiel ressort plus pour moi. Et l'immobilisation, on a méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi et équanimité et sérénité. C'est drôle, je vous ai dit réalisation du potentiel, mais j'ai conscience de soi et ici, j'ai l'acceptation de soi. Je pense qu'on est vraiment là-dedans, là, présentement. Je pense qu'on est vraiment en éveil. Je pense que votre hôte a besoin de temps présentement, par contre, pour réaliser qu'il n'est pas en équilibre avec la relation dans laquelle il est présentement et que ce n'est pas une relation karmique. On va aller chercher les petits messages de votre hôte. Donc, je vais aller vous en chercher 5, comme j'ai fait au choix numéro 1. Et on a prisonnière de ma vie. Et voilà, bon, ben on confirme, hein? Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. J'ai déjà une autre carte qui s'est retournée. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car la vie est très forte. J'en ai un. Fais-moi confiance. Donc, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je le ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et finalement, dernière, je suis mal entourée. Et voilà, hein, pour confirmer, là, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que votre hôte est en train de travailler fort, fort pour se libérer de certains liens. Travail qu'il est obligé de faire. Hein, donc, on a besoin de le faire. Pas évident. Vous ne pouvez pas le faire à sa place, malheureusement, même si on semble des fois souvent l'âme du sauveur, sauveuse. Ce n'est pas notre rôle à nous de faire ce changement-là. Je
vais aller chercher maintenant des chantes de signes astrologiques et de lettres. Je répète que c'est une confirmation de plus, donc si par conséquent vous ne retrouvez pas ni votre signe, ni votre ascendant, ou le signe ou l'ascendant de votre hôte, ou des lettres, soit de votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. Fiez-vous à ce que vous avez ressenti lorsque le tirage vous a été dit. Nous avons Vierge, nous avons Bélier, nous avons Poisson, nous avons Vierge une deuxième fois, nous avons Vierge une troisième fois, nous avons Balance, nous avons Scorpion, Verseau, Sagittaire, Bélier et finalement Cancer. Donc, je répète les signes Vierge 3 fois, Bélier, Poisson, Balance, Scorpion, Verseau, Sagittaire. Ah, Bélier 2 fois. Excusez. Donc, Vierge 3 fois, Bélier 2 fois, Poisson, Balance, Scorpion, Verseau, Sagittaire et Cancer. Et pour les lettres, nous avons la lettre A, la lettre N, la lettre I 2 fois, la lettre L, la lettre C et la lettre W 2 fois également. Donc, A, N, I 2 fois, L, C, W 2 fois. J'espère que ce tirage vous a plu, que vous a bien parlé. C'est ce qui met fin. Choix numéro 2. Si vous avez eu un bon moment avec moi, ma compagnie, vous pouvez mettre un petit pouce. Si naturellement vous avez eu un très bon moment, un abonnement fait toujours plaisir et chaud au cœur. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette turquoise. Et on va aller voir qu'on va déposer ici. Et on va aller voir tout de suite votre première carte qui va donner le ton général à votre tirage. Et nous avons l'épuration. Donc, on nous indique un cœur libre et pacifié. J'espère que présentement, on est proche de la fin de l'épuration et non pas qu'on nous annonce une période d'épuration. Je vous souhaite déjà un cœur libre et pacifié dès maintenant, mais on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on va commencer avec un premier tarot et le premier tarot va donner l'image de votre relation telle qu'elle est présentement avec votre autre. Donc, où on en est, dans quelles énergies que nous sommes. Alors, pour mon groupe numéro 3, où on en est dans notre relation, notre contrat d'âme, on en est où? On a le 3 de coupe et la reine d'épée. Donc, on n'est pas... on est un petit peu fermé au niveau de la communication. Je ne sens pas une belle communication. On est fermé un peu aux réjouissances, donc on n'est pas dans les réjouissances présentement non plus. On va aller voir un petit peu plus loin et on va aller créer votre histoire du présent. Alors, on en est où présentement? 10 d'épée. 8 d'épée. 5 d'épée. Roi d'épée. Mon Dieu. Mais je pense que oui, on doit être dans l'épuration. Hein? 9 de denier. Et finalement, en dos de deck, les célébrations qui reviennent. Hein? OK. Donc, ça se termine, somme toute, sur une bonne note. Donc, on se dirige vers la bonne note. Mais présentement, les choses ne sont pas très joyeuses de votre côté. On parle quand même du 10 d'épée, c'est mettre fin à quelque chose dans la douleur. Donc, présentement, je ne pense pas qu'on est en communication. Je pense même qu'on peut venir tout simplement de venir tout juste de se laisser, peut-être qu'on vient tout juste de s'éveiller à notre lien aussi également. On se sent pris au piège, on a un sentiment de défaite. La personne, on était coupé, on l'a vu, une reine coupée, donc énergie féminine coupée. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être en énergie féminine. Et là, on a l'énergie masculine qui est coupée. Donc, la communication, là, il n'y en a pas présentement. Et je ne pense pas non plus qu'on a espoir d'un retour de communication présentement. On travaille pour soi avec le 9 de denier. C'est vraiment un travail, une réussite qui s'accomplit seul avec soi-même. Donc, on est vraiment dans le travail de notre propre évolution pour aller retrouver une joie, pour aller retrouver en fait
la réjouissance dans notre vie. C'est pas facile présentement, c'est assez lourd comme énergie dans ce tirage-ci. Je pense que je vous apprends rien de toute façon avec 4 épées pour partir le bal. On est vraiment dans quelque chose de très lourd, hein, c'est pas quelque chose de joyeux présentement. Je pense même qu'on peut être en nuit noire de l'âme dans le choix numéro 3. Est-ce vous, est-ce l'autre personne? Même si c'est pas vous puis c'est l'autre, vous allez le ressentir. Que l'autre étant un nuit noire de l'âme, surtout cette flamme jumelle, c'est quelque chose que vous allez ressentir au plus profond de vous-même. C'est quelque chose qui va ressortir dans vos propres énergies parce que c'est très lourd, hein. Je dis on pourrait, mais ça sent la nuit noire de l'âme à plein nez, ce tirage-là. J'ose espérer que c'est pas vous, consultant ou consultante. Si c'est vous, vous m'envoyez désolé, je vous envoie toutes mes pensées pour passer à travers cette étape, somme toute très difficile du parcours du lien. C'est malheureusement une étape qui est obligée. On y passe tout, hein? C'est pour ça que c'est pas quelque chose de facile et je l'ai dit à plusieurs reprises. Un lien flamme jumelle, ça apporte sa dose de magie, ça apporte aussi ses choses extraordinaires, sa belle évolution extraordinaire, mais c'est aussi quelque chose, je vais le dire, je ne me cacherai pas dans mes mots, de très souffrant à traverser. Ça réveille énormément de blessures, donc c'est là, tout est là notre souffrance et ça dépend toujours de ça. Est-ce qu'on a plusieurs blessures à régler? Est-ce qu'on en a juste quelques-unes? Mais tout de même, là, je sens qu'on n'est pas dans une étape qui est facile du lien, même si vous me dites, moi, j'ai passé à travers ma noire de l'âme, Virginie, j'en suis consciente, c'est sûrement mon autre. À cause de toutes ces cartes-là, il doit rester une partie de vous qui est en une noire de l'âme, donc on train de finir de traverser cette période-là, mais c'est pas évident. On va le réussir. Par contre, on va retrouver notre bonne humeur, notre positivisme, notre gratitude envers la vie. On va le retrouver, on se dirige vers ça. Mais, je vais prendre une bonne respiration. C'est pas évident comme énergie ces temps-ci. Donc, encore une fois, avant que je poursuive et on aille voir où on s'en va, quelle évolution s'attend de notre lien à partir de maintenant, laissez-moi encore une fois vous envoyer toutes mes plus sincères pensées. Qu'est-ce qu'on a ici? La justice, donc un retour d'équilibre qui s'en vient. Parfait. Alors, on se dirige vers quoi? À quelle évolution s'attendre dans ce lien d'âme-là? On se dirige, à partir de maintenant, on se dirige vers quoi? À quoi s'attendre dans ce lien d'âme? On se dirige vers cette évolution. OK. Donc, autant que ces temps-ci, les énergies doivent vous paraître lourdes, autant que ce qu'on vous annonce en toute fin, ben, on vous le réannonce en début de tirage avec votre deuxième ligne. Enfin, on vous annonce que vous allez vers cette évolution-là. On a quand même le cavalier de coupe. Donc, on avance avec la coupe remplie d'amour vers notre évolution. L'amour pour l'autre, naturellement, mais aussi l'amour pour soi, qui n'est pas à négliger tout de même. Et là, on va aller voir la suite de votre histoire. Alors, à partir de maintenant, évolution de votre lien. À partir de maintenant, l'évolution de votre lien. À partir de maintenant, évolution de votre lien. Allez, allez. Les amoureux, parfait. Ouf. À partir de maintenant, évolution de votre lien. On a le 3 de bâton, on a le magicien, on a le 7 de coupe et finalement, on a le cavalier de denier et le monde. Ah bon, on finit ça sur une belle note, tant mieux. Et on a le cavalier de bâton. OK.
On a les amoureux, donc manifestement un lien entre vous. On me dit que vous êtes en attente d'une décision. Donc présentement, vous êtes peut-être vous avez dit la dernière fois que vous avez parlé à votre hôte, quand tu seras intéressé, tu me réécriras. Puis on est vraiment en attente. Donc on est en attente que l'autre prenne une décision. On reçoit beaucoup de signes, c'est ce qui nous met en doute. Donc dans les prochains temps, vous allez recevoir énormément de signes. Vous allez éprouver quand même des doutes sur votre lien. Pourquoi? Ben, on a quand même une lenteur ici, là. Donc, on a un petit escargot en chef, là, dans le choix numéro 3. On a vraiment quelque chose qui avance lentement, mais sûrement, mais qui avance lentement. Hein? Donc, c'est assez pour nous mettre des doutes, en fait, sur ce lien-là. Mais on termine ça avec le monde et le cavalier de bâton. Donc, le monde qui nous parle d'une belle complétude, et ici, le cavalier de bâton qui nous parle d'aller vers l'avant, qui lui, c'est un annonciateur, en fait, de nouvelles. Donc, même si vous êtes en non-communication totalement, ben, il y aura retour avec le temps. Il reste du temps d'attente, malheureusement. J'aime pas ça annoncer le temps, je ne suis pas la plus patiente, mais on vous dit quand même que ça va valoir la peine parce qu'on va aller chercher le monde. Donc, on va chercher une belle complétude. Présentement, ici, ben, je pense que si ça prend du temps, puis si on n'est pas en communication, c'est que autant un que l'autre est en train d'épurer des vieilles blessures. Et ce retour à l'équilibre doit se faire avant qu'il y ait retour de votre hôte vers vous. Il est quand même être en attente, faut pas être trop être en attente. C'est sûr que d'une certaine partie, même si on est en total lâcher prise, il y a toute une partie de nous qui va être quand même en attente de l'autre personne. Mais on dit ici que vous êtes en attente, en fait, que d'une décision d'une autre personne. On reçoit beaucoup de signes et on m'en doute un petit peu ces signes-là à cause du temps. Donc, quand même, très lourd, mais très porteur d'espoir comme deuxième ligne. Première ligne plus lourde, naturellement. Je ne vous les répéterai pas, vous étiez là, vous aussi. Je vais aller chercher maintenant l'oracle. Oups. Alors, je vais aller chercher l'oracle des flammes jumelles et relations karmiques d'Isabelle Serre et on va chercher un 4 cartes. On parle de vulnérabilité présentement. On parle d'âme double. Ça ne sera pas très long. Merci. On me parle d'expérience douloureuse. Ouais, ben, c'est là qu'on est. Hein? Je ne reviendrai pas sur le sujet, on l'a assez dit, mais ouais, on n'est pas dans une expérience présentement facile. Et on me parle d'âme passionnée et en dos de deck. On vous dit communication émotionnelle. Je pense que ça va en avoir. Vous allez en avoir besoin lors du retour de cette personne. Présentement, on peut se sentir vulnérable parce qu'on est attristé, parce que c'est lourd présentement comme énergie. Donc, on pourrait sentir de la vulnérabilité. On est en âme double, donc on est en miroir. Donc, c'est pas juste l'autre qui ressent ça, c'est vous aussi présentement. Présentement, c'est une expérience qui est douloureuse. Encore une fois, je l'ai dit plusieurs reprises, mais je vous le réitère. Donc, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. C'est vraiment pas la partie, c'est la partie la plus difficile en fait du parcours. Et on a l'âme passionnée, donc nous sommes des âmes passionnées. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on reçoit le tout très durement. On parle de communication émotionnelle. Je pourrais vous dire oui, une communication lorsque l'autre sera en retour, mais allez chercher, allez discuter. Discuter avec des gens qui ne sont pas dans le jugement parce que c'est désagréable de se faire dire telle chose lorsqu'on vit un parcours flamme jumelle, puis là, se faire dire, ben voyons donc, c'est pas vrai ces affaires-là, c'est n'importe quoi. Donc, allez chercher vraiment une communication avec quelqu'un qui, même s'il ne comprend pas, parce qu'il n'est pas en lien flamme jumelle, va vous écouter d'une façon sans jugement. Ça existe, hein? On n'est pas juste des personnes qui jugent. Ça existe, des gens qui sont sans jugement. Allez vous libérer. Ça l'aide de discuter, ça l'aide d'aller parler avec d'autres personnes. Ça va vous enlever un poids parce que là, je sens vraiment que c'est lourd chez vous, autant que c'est lourd chez votre autre. Mais vous êtes en train de vous épeurer. Vous êtes en train de faire en fait la partie la plus difficile du lien. Je vous confirme et je vous rassure, ça devient plus facile par la suite. OK, on va aller chercher maintenant une carte pour votre autre. Alors, votre autre, on a la dispersion, donc négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Oui, on va l'atteindre l'éclaircissement, mais je pense qu'on est dans la négativité présentement. On a de la misère à voir le bout du tunnel. Et pour vous,
Vous en êtes où? Ça sera pas très long. Il la cherche. J'ai 2 cartes. Alors, l'approche et la difficulté initiale. Donc, on a l'avancée, l'accueil chaleureux, les conditions prospères, l'influence accrue, l'optimisme, la détente et la venue. Je sens vraiment conditions prospères. Donc, vous êtes en train de mettre en place, en fait, pour pouvoir épurer et vous guérir. On a la difficulté initiale. Donc, on nous parle de douleur de la croissance, des doutes et des peurs, la maladresse, l'acquisition de force, vulnérabilité qui ressort une autre fois et l'inexpérience. Doute et peur ressort beaucoup pour moi à l'intérieur de cette carte-là, mais vous prenez le mot-clé qui vous sonne le plus. Et sur votre lien, on a l'éveilleur, donc choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare, ben choc, crise, bouleversement, je vais prendre les 3 premiers mots. C'est vraiment là que je vous sens. Et on a le travail sur ce qui a été corrompu. On est présentement en guérison, réparation, correction des erreurs du passé, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre et action responsable. Je pense qu'on est dans la restauration de l'équilibre présentement, donc on va pouvoir épurer tout ça. On est vraiment en étape de guérison également. Je vais aller chercher maintenant des petits messages de votre hôte. Donc, je vais faire comme aux autres choix et en chercher 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK, donc 1, 2, plutôt 1, 2, 3, 4 et 5. Et on y va tout de suite. Donc, les premiers messages, c'est partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience de ce que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Je pense qu'on n'est pas dans le présentement, je m'en viens vous rejoindre, mais on est en train de guérir dans le but de venir vous rejoindre. Envie de te faire l'amour, alors j'ai envie de toi de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve et je fantasme sur toi. Et finalement, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Ben, c'est vraiment ce qu'on ressent de toute façon, où vous en êtes présentement, un et l'autre, dans votre parcours. Je vais aller vous chercher maintenant des petits charmes de signes astrologiques et de lettres, tout simplement une confirmation de plus. Si tout le tirage vous a parlé, gardez le tirage bien en tête, même s'il n'y a pas de lettres ou de signes astrologiques qui vous parlent. OK. Alors, nous avons Sagittaire, Gémeaux, Bélier, Verseau, Vierge, Scorpion et finalement Poisson et Balance. Excusez-moi, je l'ai un petit peu plus puis je ne le voyais pas. Donc, on a seulement un exemplaire de chacun des signes pour ce tirage. Donc, Sagittaire, Gémeaux, Bélier, Verseau, Vierge, Scorpion, Poisson et Balance. Et pour les lettres, nous avons la lettre M, la lettre E, la lettre P, la lettre W, la lettre Z, la lettre K, la lettre Q et finalement la lettre T. Donc M, E, P, W, Z, K, Q et finalement la lettre T. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura trouvé les personnes que ça concerne. Encore une fois, je vous envoie toutes mes plus douces pensées pour la suite. Si ça vous a parlé, malgré la dureté un petit peu du message d'aujourd'hui, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un commentaire, ou encore mieux, si ça vous a vraiment plu et que ma compagnie vous a plu, pourquoi pas un abonnement, joignez-vous à cette chaîne, ça ferait énormément plaisir de vous y retrouver de façon quotidienne. Sur ce, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.